Bon voilà, on vient Premier pas à Vancouver. Hein. On est à Vancouver. Et on parle pas trop fort parce qu'il risque d'y avoir des coyotes. Okay guys, so if you see a coyote, stand your ground and never run. Yeah. I stand and I never run. Là on monte vers le haut, à petite fouette. Mesdames et messieurs, l'océan Pacifique. Vous avez le pied en éventail devant, c'est bien ça. Voilà. Je suis en train de mourir de froid. Je réfléchis en regardant le lointain. On est perdu. Bon certes on voit plus les pylônes, mais il y a une butte. Le lendemain, on est allé à Canmore. Ah oui. Le lendemain, on est allé à Canmore. Le lendemain, on est allé à Canmore. C'est où dis donc que Canmore, c'est ça, on est allé Canmore? Canmore, c'est un petit village Typique du Canada. typique De l'Ouest canadien. de l'Ouest canadien à l'ouest de Calgary. Oui. J'ai bon. Et donc il a fallu conduire jusqu'à là-bas. Et voilà. On est à Canmore. Ontario, oui, je l'ai dit à Banff, mais non, c'est Canmore. Non, c'est pas bon, c'est Canmore. Et c'est très beau. Alors, on va faire un magnifique panorama. Ça, c'est la montagne. Là-bas, il y a une autre montagne. Là-bas, il y a une montagne. Ici, il y a une montagne. Là, il y a un pic rocheux. Oh, il y a une montagne. Et c'est assez joli. Tout à fait. C'était magnifique. Là c'était vraiment les montagnes, on attaquait les Rocheuses. Depuis Calgary, même si c'est une ville qui est au milieu des Rocheuses, on voit pas les montagnes. Tandis qu'à Canmore, on voit vraiment très bien les montagnes autour des habitations. Et on est monté un petit peu se balader autour de Canmore. Oui. On a même trouvé une cascade pour se tremper les pieds. Un grand moment. Allez, Un on grand passe. moment. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut tremper ses pieds dans une cascade au Canada. Pour perdre son pied. C'est du bien. Elle est bonne. Elle est très bonne. Tout va bien. Je ne meurs pas intérieurement. Tout va bien. Je n'ai pas perdu l'usage de mes pieds. Ni de tout mon corps. Oh putain, je sens les pieds. Je sens. Bon alors et vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous allez faire cette connerie? Pour montrer ce que c'est qu'un homme, parce que suite à l'échec de mon collègue, moi je veux montrer que je suis un bonhomme. Allez. Allez, c'est parti. Ça va. Oh là là. Ah, allons marcher. Ah là là. Ah. Ah là là. Vous allez le voir tomber en direct. Ah là là. Effectivement, ce cri très viril prouve que vous êtes bien un homme. Bravo. On a vu ensuite un petit lac là, je sais plus comment il s'appelle. The Little Lake. The Little Lake. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Si, c'était un petit lac. J'ai fait un homme. On est allé manger un petit resto à Canmore.
Fort sympathique. Ouais. Avec la première personne, la seule d'ailleurs, qu'on a croisée ici qui parlait français. C'est-à-dire, elle est C'est pas arrivée, possible, elle a dû nous entendre. elle m'a dit, elle a dit, what do you want? Benjamin a pris la carte. Il a fait. Et là, elle a dit, vous parlez français? Ah oui. Ah bah voilà. Et ensuite, on est allé au petit village aussi de Banff, Voilà. qui est dans un parc national, Alors, au milieu des montagnes. pas du tout la même ambiance que Canmore, hein. Non, c'est Beaucoup exactement plus la même chose. touristique. Oui, aussi, oui, pardon. Attends, c'est pas du tout la même ambiance. Ou un petit peu quand même. C'est un peu le même paysage, Oui. mais c'est pas du tout la même ambiance. Banff, c'est vraiment du touriste pour du touriste. Donc voilà, on est à Banff. On n'est pas sûr d'avoir une caméra jusqu'au bout. Non, parce qu'on a des petits soucis de caméra. Mais c'est pas grave. Et donc voilà, c'est joli aussi. Voilà. Et donc, comme il nous restait un peu de temps, on est allé observer la faune sauvage. Donc ça c'était le soir, on est allé faire une petite balade en essayant de faire le moins de bruit possible. Et puis là on entend un bruit, donc on se dit ah ben, ça y est c'est l'animal. C'était des touristes Ah bon? Ah bon? qui ont d'ailleurs décidé de s'arrêter juste à côté de nous pour parler. Mais on a réussi quand même à voir quelques petits animaux. Et le paysage en lui-même était magnifique d'ailleurs. Hein. Alors là, on va découvrir la wildlife. Pas de bruit. Pas de bruit. Par contre, on a failli croiser des loups. Et heureusement, on avait les consignes de sécurité. Okay, so guys, I told you before about coyotes back in Vancouver. And now we're in Banff, and in Banff the big problem is all the wolves. Like the wolves, like I say, if you're approached by a wolf, it's written here, act aggressively. Just imagine you're in front of a coyote. You act aggressively, like that. And then it's just written to discourage it from approaching. I guarantee you that if a wolf see you doing this, he won't approach. And then you can carry a bear spray, and you have to know how to use it. The spray, you don't just throw it like that at the wolf. You take off the cap and you spray, like the word say. You spray the spray, right? Et donc, jeudi, le 8 septembre, on est allé au Spruce Meadows. C'est un grand complexe équestre qui a au sud de Calgary. Effectivement, c'est immense. Voilà. Et donc, il y avait plein de chevaux parce que c'était les Masters du Spruce Meadows. Donc, des concours internationaux qui se déroulent sur une semaine, comme ça. J'ai initié Benjamin dans ce sport équestre un petit peu. Tout à fait, d'ailleurs, j'ai retenu pratiquement toutes les règles. Je te dis que j'ai retenu pratiquement toutes les règles, merde. C'est pratiquement qui... Ben oui. J'ai peut-être pas saisi toutes les subtilités non plus du voilà. truc. Voilà, on est jeudi 8 septembre. Ouais. Et puis on va au Spruce Meadows, il y a des chevaux. Voilà, vous avez les seuls chevaux qu'il est possible de supporter. Étant donné qu'ils ne mordent pas, ils ne bouffent pas. Et ils ne peuvent pas vous faire tomber si vous montez dessus. Si, c'est bien les chevaux. En métal. On a vu des Canadiens en tenue de Canadiens, c'est-à-dire avec des espèces de casques qui leur tombent sur les yeux comme ça. Ils y voient rien.
Et après on a vu le concours. Et après on a vu le concours. J'ai filmé le plus mauvais. Loose Classic. Bon alors, qu'avez-vous retenu de ce premier concours qu'on a vu? Il me semble que j'ai vu un cheval à un moment, mais je suis pas bien sûr. Je sais pas qui s'y faisait, il était un peu comme un fou quoi, il sautait un truc. Et après des gens ont applaudi, donc j'imagine que c'est parce que le conducteur du cheval a réussi à reprendre le contrôle de son véhicule. Alors et vous, qu'avez-vous retenu de... Bon, on n'a pas tout vu, on a juste vu la fin de la première manche, mais c'était assez technique. Le barrage a été très bon, celui qui a gagné, il a pris tous les risques. Une demi-seconde d'avance parce qu'il est américain derrière. Rappelons juste pour les spectateurs qui ne connaissent pas bien, le barrage ça n'a rien à voir avec les castors. Hein. Passe. C'est bon. Je sais pas trop par où il faut regarder. Qui c'est qui a gagné? L'allemand. Non. Le brésilien. Non. Le croate. Non. Le serbe. Le français. Et comment qu'est-ce qu'il s'appelle? Robert Michon. Non. Roger Yves Bost. J'étais presque. Oui. J'ai dit Roger à un moment. Oui, non, t'as dit Robert. C'est pareil. C'est bon. C'est bon, maintenant faut que ça... Coupe. Il a de l'avance. Ah ouais, c'est grave. Allez. Bon alors Benjamin, c'est le Français qui a gagné. Il y a le Français, il a gagné. Oui. Comment ça se passe? It's great for you. You have been such a great veteran in this sport today. Not so many clear rounds. Tell us about this very special horse that jumped to victory with you. I see come 2 years before. I think the third time in Calgary. And I ride the father in the same place. Very nice. C'est tellement beau l'accent français. When I gallop fast, he likes the jump. Okay, ladies and gentlemen, Roger Yves Bost shows the world why he's the best. Un petit peu copié quand même. C'est le premier, le maillot jaune.